Continuons avec nos ordonnances lévitiques. Nous sommes dans l'ordonnance 461. Alors, après avoir vu donc Jésus comme étant le refuge éternel, nous allons continuer dans Deutéronome au chapitre 22 et nous allons commencer à lire à partir du verset 13. Il écrit: Supposons qu'un homme qui a épousé une femme et s'est uni à elle se mette ensuite à la détester, à lui attribuer des actes criminels et à porter atteinte à sa réputation en disant: j'ai épousé cette femme, je me suis approché d'elle et je ne l'ai pas trouvée vierge. Alors le père et la mère de la jeune femme prendront les preuves de sa virginité et les produiront devant les anciens de la ville à la porte. Le père de la jeune femme dira aux anciens: j'ai donné ma fille en mariage à cet homme et il s'est mis à la détester. Il lui attribue des actes criminels en disant qu'il n'a pas trouvé ma fille vierge. Or, voici les preuves de la virginité de ma fille. Et ses parents déplieront son drap devant les anciens de la ville. Les anciens de la ville s'empareront alors de cet homme et le puniront. De plus, parce qu'il a porté atteinte à la réputation d'une vierge d'Israël, ils le condamneront à une amende de 100 pièces d'argent. Ils donneront au père de la jeune femme. Elle restera sa femme et ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. En revanche, si le fait est vrai et que la jeune femme ne s'est pas trouvée vierge, on la fera sortir à l'entrée de la maison de son père. Elle sera lapidée par les habitants de la ville. Elle sera punie de mort parce qu'elle a commis un acte odieux en Israël, en se prostituant dans la maison de son père. Tu extirperas ainsi le mal du milieu d'Israël. Donc voilà ce qui devait se passer dans ce premier contexte. Alors, que comprendre? Il faut simplement dire ici que Jésus est la figure de cet homme. Jésus est la figure de cet homme. Et ici, on va voir intervenir à la fois Abraham, mais aussi l'apôtre Paul, qui vont être les pères de cette fille. Parce que l'apôtre Paul, il dit aux Corinthiens qu'il les a fiancés, eux en tant qu'une fille de l'Église primitive, il les a fiancés à un époux, qui est Jésus. Mais Abraham aussi, il est dit qu'il est le père de la foi. Et donc, c'est dans ses reins que l'Église se trouve. Et d'ailleurs, va hériter de la promesse qui lui a été annoncée. Y compris, bien sûr, le peuple juif, puisque Jésus a séparé, n'est-ce pas, le mur d'inimitié qu'il y avait entre les juifs et les non-juifs. Et il en a fait un seul peuple, une seule nation. Alors comment est-ce qu'Abraham a reçu les preuves de ce sang? Il a reçu, en tout cas pour ma part, lorsqu'il a été éprouvé par l'Éternel, son Dieu, pour offrir le seul fils qu'il avait reçu. Et on se rappelle que Dieu l'avait arrêté pour qu'il ne fasse pas couler le sang de son fils, mais un agneau plutôt avait été apprêté par l'Éternel sur la montagne. Et donc c'est comme ça que ce sang-là a préfiguré le sang de Christ qui devait être versé pour son épouse. Donc, disons que dans la foi d'Abraham, il a
n'est-ce pas, reçu pour l'Église qui devait être, n'est-ce pas, justifié. Hein? Et c'est cette justification qui permet que ici, notamment dans le premier cas, qu'il soit dit que j'ai donné ma fille en mariage à cet homme et il s'est mis à la détester. Il lui attribue des actes criminels en disant qu'il n'a pas trouvé ma fille vierge. Or, voici les preuves de sa virginité et ses parents déplieront son drap devant les anciens de la ville. Au verset 18, les anciens de la ville s'empareront alors de cet homme et le puniront. On se rappelle que Jésus a été puni à cause de nos fautes, à cause de nos iniquités. La condamnation qui devait tomber sur nous est tombée sur lui. Donc il a été puni à notre place parce qu'il a accepté de payer de son sang dans la foi, par la foi d'Abraham, depuis la promesse qu'il avait donnée. Il avait promis de donner à Abraham, n'est-ce pas, un peuple nombreux qui hériterait de la promesse. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à ce premier aspect. Et donc, quand Jésus vient, c'est pour accomplir, n'est-ce pas, sa parole. C'est pourquoi dans la suite, il est dit, en revanche, si le fait est vrai, c'est pour accomplir ce qu'il avait préfiguré. C'est pourquoi on voit sa mort. Mais ce n'est pas parce qu'il était coupable. La Bible nous dit que Jésus était sans péché. Mais le verset 20 va plutôt révéler autre chose. Et c'est pourquoi là, l'apôtre Paul intervient, notamment avec l'église de Corinthe, pour montrer comment est-ce que cette église-là, elle n'est pas sainte. C'est pourquoi il est pris de cette jalousie, puisque il sait que un époux a donné sa vie pour cette fille, notamment de Corinthe. Et quand il voit cette épouse en train de se livrer à la prostitution avec des choses terribles, d'ailleurs, il est dit que dans l'église de Corinthe, ont été reconnus comme étant des adultères. Il dit que le péché est au milieu d'eux, à tel point que certains, ils parlent du péché qu'il n'y a même pas au milieu des païens. Donc, voilà des choses comme ça qui ont fait que, finalement, il s'avère que la Vierge n'est pas pure. La Vierge n'est pas pure. Et même quand on lit les lettres aux églises dans l'Apocalypse, on se rend compte qu'il y a des vierges qui ne sont pas pures. Et comment est-ce que le Seigneur les appelle à se repentir? Donc, on a besoin de considérer ce que vraiment cette parabole ici nous montre. 2 Corinthiens au chapitre 11 à partir du verset 2. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Donc ici, le futur époux, qui donc a pris à épouser une femme, va finalement l'accuser de ce qu'elle n'était pas vierge. Parce que la virginité était un élément important, capital, au milieu du peuple d'Israël, étant donné que les relations n'étaient pas possibles, les relations sexuelles en dehors du mariage. Et donc la femme devait être vierge jusqu'à son mariage, et cela, n'est-ce pas, devait être notamment pour son mari, un honneur. Et dans ce cas, nous voyons donc comment est-ce que c'était prévu que si cela n'était pas ainsi, l'homme pouvait la répudier, en quelque sorte, pouvait la chasser de sa maison. Et voyons dans ce premier élément comment est-ce que, d'une part, si le cas est vrai, est prouvé, il y aurait une situation, il y aurait des conséquences. Et si également le cas n'était pas prouvé, il y aurait des conséquences. Alors déjà pour le cas, n'est-ce pas, si ce n'était pas prouvé, il fallait que l'homme
non seulement l'homme soit puni, hein, mais qu'il paye également une amende, hein, une amende de 100 pièces d'argent, hein, qui serait remis au père. Alors, déjà, comment est-ce que cette virginité devait être, n'est-ce pas, gardée, et comment est-ce qu'elle serait même, disons, démontrée? Parce que c'était une chose que la fille soit vierge, mais il fallait encore qu'il y ait des preuves, hein, parce que sans preuve, eh bien, ce que l'homme disait devait être pris pour vrai, forcément. Donc, allons voir dans l'épître de Paul à Timothée, je pense bien, c'est là-bas, pour voir cette virginité, cette pureté-là que la jeune fille devait avoir en allant dans son mariage. 2 Timothée au chapitre 1 à partir du verset 14. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Hein? Garde le bon dépôt. Donc, une certaine façon de dire, garde, d'ailleurs en bas il va le dire, au verset 13, prends pour modèle les saintes paroles que tu as entendues de moi dans la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ. Hein? C'est à la suite qu'il lui dira, garde, hein? Garde le beau dépôt qui t'a été confié, grâce au Saint-Esprit. Garde le beau dépôt qui t'a été confié. Donc garde cette pureté, hein? Garde ce message donc, qui t'a été donné, hein? Confié parce que Timothée allait être, n'est-ce pas, dans la suite de notamment l'apôtre Paul qui était un père pour lui et qui devait prendre, n'est-ce pas, soin de l'Église après que notamment l'apôtre Paul ne soit plus. Et cette virginité dont on a parlé dans le Deutéronome est le symbole de ce bon dépôt, hein, de cet évangile pur, hein, qu'on doit conserver, ce message qu'on doit conserver, hein, parce que c'est avec ce message-là que nous serons capables d'être une église sans tache ni ride, hein, sans tache ni ride, et donc pure devant Dieu, hein, pour Christ. Donc, voilà en quelque sorte ce qu'on peut dire par rapport à cela. Et on voit que c'est par le Saint-Esprit qu'on pourra garder, n'est-ce pas, ce dépôt. Donc, il fallait que, eh bien, qu'on soit vierge, il faut qu'on soit vierge. D'ailleurs, la Bible nous parle de la parabole des 10 vierges. Cela est le symbole de ce que nous devons, n'est-ce pas, être purs devant Dieu. Et il est parlé de ce drap qui sera comme la preuve que les parents vont apporter devant les anciens. Alors ce drap, dans l'histoire, on a appelé ça le rite du drap nuptial. C'est-à-dire que lorsque notamment la femme allait en mariage, eh bien la preuve qu'elle était vierge, c'est que l'hymen, c'est une membrane, hein, qui est très fine, qui obstrue, hein, partiellement l'orifice, qu'il n'y ait pas une totale ouverture du vagin, juste un petit assez espace qui va rester, selon les scientifiques, qui permettent qu'il y ait l'écoulement du sang lors des règles menstruelles qu'ont les femmes. Et donc, après ce petit cours de sciences d'anatomie, il faut comprendre simplement que au travers donc, de la déchirure de cette membrane, hein, le sang s'écoulait, parce que sûrement que ce n'était pas quelque chose de quotidien. Et donc, bien que ce soit normal, mais sûrement que ça provoquait une réaction. Et donc, il y avait du sang qui pouvait s'écouler puisque c'était une membrane du corps. Et donc, cela faisait en sorte que finalement,
c'est comme si on avait reçu un choc et ce choc provoquait, n'est-ce pas, le saignement. Et ce saignement-là pouvait se retrouver sur le drap. Et donc là, on avait la preuve que la fille était vierge. Dans le cas où il n'y avait pas de sang, eh bien, la fille n'était plus vierge. Hein? Et on dit d'ailleurs qu'on peut ressentir cet hymen. On dit d'ailleurs que c'est inutile de chercher à contester qu'on est vierge ou qu'on n'est pas vierge, parce qu'il est d'ailleurs dit que c'est une belle preuve de virginité, parce que ce n'est pas possible que l'hymen puisse se reconstituer lorsqu'il a été déchiré une fois. Et l'homme avait, n'est-ce pas, par là, un moyen de la répudier si jamais il trouvait qu'elle n'était plus vierge. Et le drap était remis sûrement aux parents, donc pour prouver qu'effectivement leur fille était vierge. Donc c'est pourquoi c'est les parents qui vont apporter les preuves, pour que le mari ne se lève pas, c'est pas moi, peut-être 10 ans après, pour déclarer des choses qui n'ont ni tête ni queue. Et cela montre aussi qu'ils avaient bien joué leur rôle, qu'ils avaient bien encadré leur fille, qu'ils l'avaient bien préservée de toute forme de souillure, notamment sexuelle. Alors, voilà pour ces premières explications. Ensuite, il est dit que les preuves sont avérées que la fille était vierge. Il va payer 100 pièces d'argent, ce qui était une forte somme. Alors, cette réputation-là, c'est quoi? Puisque nous disons que l'Église est cette vierge, pure et sans tache, parce que Jésus revient prendre, n'est-ce pas, son épouse, sans tache ni ride. Donc, cela parle de cette pureté toujours. Et donc, la réputation dont il est question ici, c'est à mon sens ce que la parole de Dieu nous dit, à savoir que l'Église est l'appui de la vérité. Allons lire ça dans 1 Timothée au chapitre 3 à partir du verset 15. Cependant, si j'ai du retard, tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, pilier et soutien de la vérité. Donc, c'est cette réputation, nous verrons cela plus loin, comment est-ce que cette réputation-là qui peut être entachée des faux prédicateurs qui vont finalement dire des choses qui seront pour ceux qui n'ont pas la lumière de la vérité comme étant vraies et qui finalement vont permettre et vont amener ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ceux qui ne connaissent pas l'Église du Seigneur, eh bien à calomnier l'Église. C'est pourquoi il est dit que la voix de la vérité sera calomniée. Allons lire cela. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Donc dans 2 Pierre 2 au verset 2. Donc c'est 2, 2, 2, 2 finalement. Et là, on comprend que, eh bien, à cause de ces faux serviteurs de Dieu, à cause de ces hommes dont l'apôtre Pierre parle, quand on lit plus haut, qu'est-ce qu'il dit? Il parle des faux prophètes. Donc, cependant, il y a eu parmi le peuple de prétendus prophètes. De même, il y en aura parmi vous de prétendus enseignants. Ils introduiront sournoisement des doctrines qui conduisent à la perdition, allant jusqu'à régner le maître qui les a rachetés. Et ils attireront ainsi sur eux une ruine soudaine. Donc voilà comment est-ce que, eh bien, on aura des faux prédicateurs qui vont finalement, n'est-ce pas, attirer l'opprobre sur l'Église du Seigneur. Et lorsqu'il est dit qu'elle restera sa femme et ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra, eh bien c'est pour dire que
Jésus, eh bien, lui, il demeure fidèle. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que même si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Hein? Il ne peut se régner lui-même. Donc, le Seigneur, malgré tout ce que nous sommes encore aujourd'hui, comme imparfaits, comme imperfection, tout ce que nous sommes aujourd'hui encore comme manquement, le Seigneur ne peut pas nous régner parce que nous demeurons prêts à continuer à marcher avec lui, à nous attendre à lui, à dépendre sur lui. Hein? Alors, au verset 20, il est dit, en revanche, si le fait est vrai et que la jeune femme ne s'est pas trouvée vierge, on la fera sortir à l'entrée de la maison de son père. Donc, on la fera sortir à l'entrée de la maison de son père. Très important de noter ça parce que ailleurs, on a plutôt parlé de la conduire à la porte des anciens. Alors, on a vu ça au verset 15. Alors le père et la mère de la jeune femme prendront les preuves de sa virginité et les produiront devant les anciens de la ville, à la porte. Donc si le fait est certain, eh bien, que cette jeune fille n'est pas vierge, eh bien, les preuves seront produites à la porte des anciens. Cela montre que lorsque nous marchons dans la vérité, lorsque nous marchons dans la droiture, l'Église est avec nous. L'Église s'associe avec nous et nous pouvons véritablement compter et nous appuyer sur l'Église. L'Église, n'est-ce pas, sera un seul corps avec nous afin de faire face aux accusations de l'ennemi. Mais lorsqu'il va s'agir que nous sommes nous-mêmes, n'est-ce pas, dans l'iniquité, nous marchons dans l'iniquité, nous avons gardé des dieux étrangers en nous, nous nous sommes laissés aller à ce qui n'était pas droit, eh bien, nous allons nous retrouver seuls. Nous n'aurons pas et nous ne bénéficierons pas de la protection de l'Église. En ce moment-là, nous serons abandonnés à nous-mêmes et nous allons nous retrouver non pas devant les anciens à la porte de la ville, mais plutôt à la porte de la maison de notre Père. Elle sera, pour être lapidée, elle sera lapidée donc par les habitants de la ville, elle sera punie de mort parce qu'elle a commis un acte odieux en Israël en se prostituant dans la maison de son père. Donc finalement, ce sera le père qui va devoir être responsable, comme s'il n'avait pas pris soin de ses enfants, il n'avait pas veillé. Donc, disons en quelque sorte qu'on est abandonné à nous-mêmes. Les anciens, n'est-ce pas, ne pourront pas nous apporter leur soutien, parce que les anciens, on ne peut pas demander à l'Église, qui représente ici, qui est représentée par l'autorité des anciens, on ne peut pas demander à l'Église de s'accorder avec nous pour nous soutenir dans quelque chose pour laquelle nous sommes fautifs. Donc on ne peut pas. Mais lorsque nous sommes dans la droiture, lorsque nous sommes dans l'Évangile avec, n'est-ce pas, le cœur du Seigneur, eh bien, l'Église va pouvoir s'aligner avec nous sans même que nous puissions demander. L'Église aura plutôt une joie et une fierté d'être associée avec nous dans notre combat. Donc, nous gagnerons à marcher dans ce qui est droit pour bénéficier de la protection du Seigneur. Parce que quand nous sommes dans le corps, nous sommes protégés. L'Église, n'est-ce pas, étant l'appui et la colonne de la vérité, nous ne serons pas seuls pour faire face aux mensonges. Parce que l'ennemi, quand il commence à mentir contre nous et que cela est vrai, il va ajouter mensonge sur mensonge. Il va dire des choses que peut-être nous n'avons même pas eu à faire, mais parce que peut-être nous avons menti sur une seule chose, cela va lui donner accès à plusieurs autres.
Et là, nous allons être condamnés, écrasés. Nous allons voir à partir du verset 22, il dit « Si l'on trouve un homme en train de coucher avec une femme mariée, ils mourront tous les deux, l'homme qui a couché avec la femme ainsi que la femme. Tu extirperas ainsi le mal du milieu d'Israël. » Alors là, vraiment, il ne faut pas mettre beaucoup de temps pour comprendre que si Jésus dit que la femme mariée, répudiée par son mari, l'expose à l'adultère, que celui qui épouse cette femme est également exposé à l'adultère, hein? Eh bien, on comprend que pour la femme qui est mariée, le cas est plus grave. Puisque pour la femme qui n'est pas mariée, qui en tout cas est répudiée, cela déjà cause des problèmes multiples d'adultère. Et donc pour la femme qui est mariée, à plus forte raison, on se demande, mais peut-être que elle, c'est pas moi, on ne sait pas qu'est-ce que le Seigneur voit davantage. Parce que la femme qui est répudiée, déjà son cas est compliqué. À plus forte raison pour la femme qui n'est pas répudiée et qui est encore dans les liens du mariage. Donc tout cela, le Seigneur veut nous montrer la force qu'il attribue aux liens du mariage et combien est-ce que cela ne doit pas être brisé n'importe comment. Alors dans le verset 23, il est dit, on va d'ailleurs remarquer que pour le cas de la femme qui est mariée, il n'y a pas de si, il n'y a pas beaucoup d'hypothèses. La seule hypothèse est que les deux soient tués parce qu'ils ont, n'est-ce pas, fait introduire le mal au milieu du peuple. Donc, il n'y a pas beaucoup de propositions. Hein. Il y a un seul remède qu'il faut appliquer. Ça montre tout le sérieux que Dieu accorde au mariage. Et combien nous aussi nous devons accorder ce même sérieux. Hein. La femme d'un mari, une femme mariée, ne devrait pas donc s'habiller n'importe comment pour provoquer notamment des hommes dans la rue, ne devrait pas laisser qu'on la touche n'importe comment, hein, parce qu'elle est l'honneur, la propriété de quelqu'un, elle ne s'appartient plus à elle-même. Hein, et donc, on doit être capable de respecter cela, parce que Dieu accorde à cela une grande importance. Au verset 23, il est dit, si une jeune fille vierge est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les conduirez tous les deux à la porte de la ville. Vous les lapiderez, ils seront punis de mort. La jeune fille pour n'avoir pas crié dans la ville et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain. Tu extirperas ainsi le mal du milieu de toi. Mais si c'est dans les champs que cet homme rencontre la jeune femme fiancée, s'empare d'elle et couche avec elle, seul l'homme qui aura couché avec elle sera puni de mort. Tu ne feras rien à la jeune fille, elle n'est pas coupable d'un crime digne de mort, car c'est le même cas que celui où un homme se jette sur son prochain et lui enlève la vie. La jeune fille fiancée que cet homme a rencontrée dans les champs a pu crier sans qu'il y ait eu personne pour la secourir. Alors de quoi est-ce que cela parle finalement? On voit ici un cas où une jeune femme, n'est-ce pas, est retrouvée avec un homme. Ça peut être volontairement ou involontairement. Vous savez qu'on a déjà parlé de ces deux aspects, hein, qui font intervenir dans notre volonté. Et donc, d'une certaine façon, le Seigneur montre par là que dans nos choix, nous pouvons être responsables. Hein. Nous pouvons être amenés à faire des choix. Et ces choix, c'est nous qui les faisons. Ce n'est pas quelqu'un qui nous amène à les faire. C'est nous qui les faisons. Et donc, nous devons être responsables. Et il va montrer ici vraiment comment est-ce qu'on peut comprendre, d'une part, ce que c'est que l'œuvre de la grâce de Dieu, hein, mais aussi, d'une autre part, nous-mêmes, notre place à pouvoir faire des choix, à pouvoir prendre des décisions, à pouvoir prendre des chemins, parce que simplement nous sommes dotés, nous avons une volonté et nous pouvons discerner et surtout choisir ce qui est bon de ce qui est moins bon.
Donc, ce n'est pas comme si c'est dans la nouvelle alliance que nous apprenons à marcher par l'esprit ou à marcher alors par la chair. Dans une certaine mesure, déjà, cela peut bien se voir ici, mais allons mieux comprendre puisque voyons dans un cas où la jeune fille donc sera lapidée avec le jeune homme ayant couché l'un avec l'autre. Donc ça montre qu'il y a là un cas où il y a de l'adultère, puisque la jeune fiancée était presque considérée comme mariée. Il lui fallait franchir juste le pas du mariage afin d'être considérée maintenant comme mariée, proprement dit. Donc, cela montre déjà que les fiançailles et le mariage, c'est deux choses bien différentes, à ne pas mélanger. Mais déjà, les fiançailles, c'est une étape à laquelle on doit accorder tous les mêmes égards que le mariage. Parce que là déjà, il y a une promesse d'appartenance de l'un vers l'autre. Et en cela, nous devons être fidèles parce que de la même manière, nous avons été fiancés à Christ, et que lui, il veut être fidèle envers nous, et bien de la même façon, nous devons être fidèles, même déjà dans les fiançailles, afin de pouvoir, n'est-ce pas, manifester la totalité de notre fidélité quand nous serons même déjà mariés. Si déjà nous ne sommes pas capables d'être fidèles étant fiancés, à plus forte raison quand nous serons mariés. Donc cela doit bien nous parler, et surtout ceux qui aspirent au mariage. 24, donc il dit que vous les conduirez à la porte et vous les lapiderez. Et vous les lapiderez, ils seront punis de mort. Donc on voit que il y avait beaucoup d'intervention de la mort parce que, eh bien, c'était un ministère qui n'était pas sous la direction du Saint-Esprit, mais sous la direction de l'homme lui-même. Et donc, comme l'homme lui-même est faible et qui ne pouvait pas obéir à toutes ces lois, eh bien, la mort ne pouvait qu'intervenir. Tu extirperas ainsi le mal du milieu de toi. Mais si c'est dans le cas, si c'est dans les champs que cet homme rencontre la jeune femme fiancée, s'empare d'elle et couche avec elle, seul l'homme qui aura couché avec elle sera puni. Pourquoi? Parce que elle peut avoir crié et personne n'a entendu. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que le Seigneur sait, n'est-ce pas, lorsque nous sommes incapables nous-mêmes de nous préserver du mal. Mais là où nous sommes capables, eh bien, nous ne devons pas jouer, nous ne devons pas nous amuser, nous ne devons pas tenter le diable, tenter le Seigneur plutôt. Donc, il ne faut pas tenter le Seigneur. Jésus l'a dit dans le désert, lorsqu'il était tenté. Il a dit au diable, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Donc, il ne faut pas tenter le Seigneur, c'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre le Seigneur comme si il ne choisit pas, ou alors le choix lui revient, et nous nous cachons derrière pour faire ce que nous voulons. Non. Le Seigneur, n'est-ce pas, peut prendre soin de nous, peut nous garder même lorsque nous ne sommes pas conscients des dangers. Mais lorsque nous sommes conscients, lorsqu'il nous éclaire, lorsqu'il nous montre, nous devons faire attention à ne pas le tenter, c'est-à-dire à faire notre volonté et à voir comment est-ce qu'il va réagir. C'est d'ailleurs ce qui nous est dit quand on voit dans 1 Jean au chapitre 5 à partir du verset 18, il est dit « Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le mal ne le touche pas. » Donc ça montre bien que si, n'est-ce pas, le Seigneur veille à ce que nous puissions, n'est-ce pas, ne pas pécher, parce que nous sommes nés de Dieu, et donc il nous a donné, rappelons-nous de ce que l'apôtre Paul a écrit à Timothée, c'est par l'Esprit de Dieu que nous pouvons garder le bon dépôt. Donc si le Seigneur a donné son esprit pour que nous puissions garder ce dépôt-là, il faudrait donc pas que nous puissions faire comme nous voulons, comme si nous n'avions pas de discernement, comme si nous n'avions pas sa parole
pour pour nous mettre en garde, hein, et pouvoir choisir lorsqu'il le faut, eh bien, dans le sens de la crainte de Dieu, dans le sens, n'est-ce pas, de celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Donc, on va veiller sur nous-mêmes, hein, on va veiller pour que le malin ne nous touche pas. L'Éternel en délivre toujours. Donc, il peut arriver que nous ayons des choses qui puissent nous mettre en danger, peut-être sans le savoir, peut-être sans avoir considéré véritablement, mais d'une certaine façon, nous n'avions pas peut-être toute la lumière qu'il fallait pour discerner cela. Eh bien, le Seigneur, lui, il nous délivrera toujours, hein, si nous sommes justes. C'est-à-dire que si nous arrivons à faire la part des choses et à ne pas marcher comme si nous étions simplement, comme si nous étions, hein, des personnes naïves qui n'ont pas l'Esprit de Dieu et qui finalement se laissent diriger vers leur propre tombe. Amen. Donc le Seigneur va faire sa part. Il va, comme il est dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre. Donc, cette jeune femme pouvait être agressée, mais comme c'était dans un champ, hein, on ne sait pas, peut-être que elle n'a pas vu le danger, elle n'a pas compris que c'était un mauvais lieu pour elle, hein, un sujet de tentation pour d'autres, et bien le Seigneur dit qu'on va l'épargner la mort, donc elle ne sera pas condamnée. Il faudrait qu'on soit de plus en plus sensible et qu'on discerne le plan du Seigneur. À partir du verset 28, il dit: si un homme rencontre une jeune fille vierge, non fiancée, hein, s'empare d'elle et couche avec elle, et qu'on vienne à les surprendre, l'homme qui aura couché avec la jeune fille donnera 50 pièces d'argent au père de celui-ci. De plus, parce qu'il l'a déshonorée, il la prendra pour femme et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Donc ça montre que le Seigneur est avec nous, hein, tant que il vivra, c'est-à-dire que pour l'éternité, puisque Jésus vit pour l'éternité. Il ne vit pas pour quelques semaines, pour quelques jours. Son passage sur la croix était sûrement un passage rapide, mais nous savons que Jésus est vivant. Il ne nous a pas laissés orphelins, il ne nous a pas abandonnés à nous-mêmes. Et c'est pourquoi on peut s'attendre à ce qu'il puisse, n'est-ce pas, nous prendre, hein, et sans craindre qu'il nous renvoie, il va œuvrer afin que nous puissions terminer la course. Donc cette jeune fille vierge, non fiancée, hein, parce que pourquoi il donne 50 pièces? Parce qu'elle est non fiancée. Hein. Or en haut, nous avons vu qu'elle est déjà fiancée, hein, mariée même, mais il va devoir rester avec elle. Donc il va devoir rester avec elle parce que, eh bien, il aura déjà déshonoré. Hein. Donc ça montre que quand le Seigneur nous appelle à vivre avec lui, eh bien c'est pour être dépouillé de tout ce qui n'est pas de lui, de tout ce qui ne vient pas de lui. Donc c'est pour montrer qu'il n'y avait pas de place pour des relations ou des événements qui sont comme si on dirait arrivés par hasard, arrivés par coup de foudre, arrivés, c'est pas moi. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons tout cela. Hein, des jeunes gens qui, pour un tout, pour un rien, eh bien, on va se retrouver dans des relations qui vont nous coûter notre virginité, notre pureté. Hein. Mais n'allons pas négliger ce que le Seigneur a accompli à la croix, parce que c'est grâce à son œuvre que nous sommes déclarés vierges. Hein. C'est-à-dire que nous sommes déclarés justifiés. Et dans cette justification, ça veut dire que tout ce qui est passé,
Et nous sommes une nouvelle créature et en tant que tel, notre hymen est encore en place sur notre cœur. Mais il ne faudrait pas que nous puissions laisser l'ennemi nous enlever cela, nous voler cela, parce que cela est très important pour aller à la rencontre de l'époux. Allons aussi voir dans Nombre une ordonnance qu'on peut bien ajouter à cela. Nombre chapitre 5 à partir du verset 25. Mais avant cela, j'ai repéré un petit verset qui va être une autre ordonnance plus haute, toujours dans Deutéronome 22, à partir du verset 8. Si tu construis une maison neuve, tu feras une balustrade autour de ton toit afin de ne pas charger ta maison de sang dans le cas où quelqu'un en tomberait. Donc ici, c'est une recommandation. Et pour moi, ça me rappelle ce que l'auteur des Hébreux dit, chapitre 10, verset 24. Il dit « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. » Donc, pour moi, ça explique cette ordonnance-là, puisqu'il était demandé de construire une balustrade autour du toit afin de ne pas charger ta maison de sang dans le cas où quelqu'un tomberait. Donc, ça parlait de veiller sur des gens, de ne pas simplement construire sa maison, et si quelqu'un tombe, je ne sais pas moi, de son toit, on va commencer à se dire, mais qu'est-ce qu'il cherchait, c'est pas moi, ou bien c'est de sa faute, il ne s'est pas bien assis, etc. Non, le Seigneur n'est pas dans un élan d'égoïsme où chacun doit être responsable de lui-même et chacun doit s'en sortir par lui-même. Non, le Seigneur nous a mis dans son corps comme une famille, comme des membres, et chacun doit être capable de veiller sur son frère. Tout comme l'œil va veiller sur le pied pour que le pied ne mette pas son pas n'importe où. Et donc, il faut donc veiller les uns sur les autres pour nous exciter, cette fois-ci, pas juste veiller en faisant un toit. Dans l'ancienne alliance, c'était juste de construire un toit avec une balustrade. Mais ici, il s'agit de veiller les uns sur les autres pour nous exciter à la charité. Donc là, c'est la charité et les bonnes œuvres. Et là, ça montre comment est-ce que le travail notamment de l'évangile, le travail notamment du ministère de l'évangéliste, qui est un ministère pour nous interpeller à avoir les yeux notamment sur ceux qui sont perdus, ceux qui souffrent, et pas juste être confortablement assis dans l'église du Seigneur pour nous satisfaire simplement de ce qu'il fait dans notre vie, à nous, mais avoir aussi effectivement cette charité et ces bonnes œuvres, mais aussi envers les frères, pas seulement envers ceux du dehors, mais envers aussi les frères, envers aussi ceux qui peut-être ne le connaissent pas comme nous, ou bien alors qui le connaissent, mais ont peut-être des difficultés de toutes sortes. À présent, nous partons dans Nombre, au chapitre 5, à partir du verset 25. Le prêtre prendra l'offrande de jalousie des mains de la femme, fera le geste de présentation devant l'homme et l'offrira sur l'autel. Il prendra une poignée de cette offrande comme souvenir et boulera sur l'autel. C'est après cela qu'il fera boire l'eau à la femme. Quand il aura fait boire l'eau, si la femme s'est rendue impure et a été infidèle à son mari, l'eau porteuse de malédiction entrera en elle pour produire l'amertume. Son ventre enflera sa cuisse, desséchera, et cette femme
servira d'exemple dans les malédictions au milieu de son peuple. Mais si la femme ne s'est pas rendue impure, si elle est pure, elle sera reconnue innocente et aura des enfants. Telle est la loi sur la jalousie, pour le cas où une femme se tourne vers un autre que son mari et se rend impur. Et pour le cas où un mari saisi d'un esprit de jalousie soupçonne sa femme, le prêtre la fera se tenir debout devant l'Éternel et lui appliquera cette loi dans son intégralité. Le mari sera considéré comme innocent, mais la femme supportera les conséquences de sa faute. Bon, donc, voilà comment est-ce que le Seigneur traitait les cas de jalousie, que ce soit parce qu'une femme s'est rendue infidèle ou alors que son mari la soupçonne simplement. Parce que verset 11, supposons qu'une femme se détourne de son mari et lui devienne infidèle, qu'un autre couche avec elle à l'insu de son mari et qu'elle se rende impure en secret sans qu'il ait de témoin contre elle et sans qu'elle soit prise sur le fait. Supposons que le mari soit saisi d'un esprit de jalousie et soupçonne sa femme, qu'elle se soit effectivement rendue impure ou non. Le mari amènera sa femme au prêtre et apportera une offrande pour elle, 2 litres de farine d'orge. Verset 19. Le prêtre fera jurer la femme et lui dira: si aucun homme n'a couché avec toi, et si tu ne t'es pas tourné vers un autre homme que ton mari, pour te rendre impur, sois reconnue innocente par cette eau amère porteuse de malédiction. Donc, encore aujourd'hui, je crois que c'est cela qui inspire certaines traditions dans lesquelles on demande de boire des breuvages afin parfois de déterminer qui a fait quoi, qui a tué qui. Et c'est des choses qui ne sont plus pour nous et qui n'ont jamais été d'ailleurs. Mais ici, ce qu'on peut en retirer, c'est ce que l'apôtre Paul dit tantôt aux Corinthiens quand il leur a parlé de cette jalousie. Il a dit il est jaloux de la jalousie de Dieu. Donc cette jalousie n'est pas étrange. Le Seigneur est un Dieu jaloux, d'ailleurs on peut le lire dans Deutéronome au chapitre 6 à partir du verset 15. Il dit: car l'Éternel ton Dieu est un Dieu jaloux au milieu de toi. Donc c'est un Dieu jaloux et c'est pas quelque chose que nous devons tester, puisqu'il dit: de peur que la colère de l'Éternel ton Dieu ne s'embrase contre toi et qu'il t'extermine de dessus la terre. Donc c'est sérieux, il ne faut pas du tout mettre Dieu dans un état de jalousie, parce que cela n'est pas bon pour nous. Ce n'est pas comme si c'est un bon caractère que nous devons tirer et exciter dans le Seigneur. Parce que cette jalousie, c'est une jalousie qui est le fruit de son amour, mais qui peut donner place à des conséquences dévastatrices. Nous devons plutôt non pas exciter la jalousie de Dieu, mais son amour. Et comment est-ce que cet amour-là doit être excité? C'est en gardant la virginité qu'il nous a donnée. Parce que plus on la gardera, plus elle grandira, contrairement à l'hymen qui est tel que Dieu l'a voulu dans le corps de la femme, mais dans le corps spirituel, la pureté grandit. Elle grandit, elle est de plus en plus profonde dans nos vies. Et cela plaît beaucoup au Seigneur. N'oublions pas que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Un texte d'ailleurs qui peut nous donner l'idée de ne pas vraiment tenter ni d'exciter la colère et la jalousie de Dieu,
Et c'est Proverbe au chapitre 27, verset 4. La fureur est cruelle et la colère impétueuse, mais qui résistera devant la jalousie? Alors aujourd'hui, nous pouvons être infidèles, bien que ce n'est pas ce que nous voulions ou que le Seigneur veuille, mais c'est quelque chose qui peut arriver, soit parce que nous n'avons pas résisté à l'ennemi, soit parce que nous avons cédé à notre propre chair, etc. Mais quoi qu'il en soit, le Seigneur ne nous maudit pas parce que cette eau que cette femme devait boire symbolisait d'une certaine manière la coupe de colère, cette coupe de malédiction que Jésus a bu à notre place. Et donc, cette coupe-là qui était amère, que Jésus lui-même, il prie même le Père pour l'en écarter, mais c'était dans la volonté du Père qu'il la prenne, parce que sinon, c'est nous qui aurons bu cette coupe, et je crois que nous ne serions pas sauvés aujourd'hui. Et donc Jésus, lui, il a pris cette coupe-là à la place de sa future épouse, avant même que nous ne soyons son épouse. Mais selon la promesse, bien sûr, Jésus l'a prise parce qu'effectivement, nous étions en promesse, et en quelque sorte, donc, son épouse future pour laquelle il donnait déjà sa vie. Et en donnant sa vie, il a accepté que bien que nous étions infidèles, bien que nous serions toujours même infidèles, mais que lui soit toujours fidèle. C'est pourquoi nous avons lu, nous pouvons encore lire, dans 2 Timothée, au chapitre 2, commençons à partir du verset 11. Cette parole est certaine, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Donc, aujourd'hui, il est question pour nous de ne pas le régner, donc de ne pas sortir de notre alliance avec lui. Parce que si on le renie, c'est la seule chose qu'il ne pourra pas tolérer, c'est qu'on l'ait régné. Et donc il nous régnera aussi. C'est-à-dire que si on l'abandonne, et c'est d'ailleurs drôle parce que la seule condition qui est donnée à l'homme de répudier sa femme, c'est pour cause d'infidélité. Mais nous voyons que dans la Nouvelle Alliance, la cause d'infidélité n'est pas la source de la répudiation de la femme, ou du reniement de la femme. Donc nous voyons que dans la Nouvelle Alliance, la barre est encore plus élevée, et c'est seulement lorsque la femme elle-même va renier son mari, c'est-à-dire que ce n'est pas à cause de ses faiblesses qu'elle va le renier, mais c'est elle-même qui va se fatiguer, c'est elle-même qui va décider d'abandonner son mari qui est pourtant prêt à lui être fidèle jusqu'au bout. Donc finalement, si nous ne persévérons pas dans cette alliance avec le Seigneur, où lui, il veut rester fidèle, il veut prendre soin de nous, malgré tout ce que nous avons comme handicap, malgré toutes les tentations qui nous appellent au dehors et auxquelles on répond, toutes les séductions et tous les amants qui veulent coucher avec nous, parce que nous sommes une vierge, et donc en quelque sorte, l'ennemi n'a de cesse de vouloir nous tenter pour arracher notre virginité. Il est prêt à aller jusqu'au bout de sa promesse. Amen. Promesse qu'il a fait à Abraham, il est prêt à aller jusqu'au bout. Et que Jésus a, n'est-ce pas, confirmé à la croix. Amen. Quand il est allé jusqu'au bout en prenant cette coupe. Amen. À notre place. Donc, quel honneur, quel amour que notre époux a démontré pour nous. La seule chose que nous avons à faire,
c'est de ne pas le régner, mais c'est de lui être fidèle en gardant ce dépôt et en lui permettant par son esprit d'œuvrer en nous. Ainsi, il nous changera et il nous débarrassera de tout ce qui est boiteux, de tout ce qui n'arrive pas à être avec lui pour l'éternité, à tout ce qui est charnel, à tout ce qui n'est pas de lui en nous, pour revêtir de plus en plus sa stature. Et ainsi, nous pourrons régner avec lui, parce que nous sommes morts aussi avec lui. C'est ce qui est dit toujours dans 2 Timothée au chapitre 2. Si nous sommes morts avec lui, nous vivons avec lui. Et cela appelle dans une persévérance. C'est pourquoi il dit, si nous persévérons, nous régnerons aussi. Donc voilà un texte qui est bien clair. Pour finir sur ce point, je voudrais dire simplement que c'est une très belle démonstration de ce que l'apôtre Paul dit que pour l'homme, il s'agit de donner sa vie pour sa femme. Et comment ici nous voyons que Jésus a donné sa vie pour l'Église sur la croix, en prenant cette coupe, en prenant, n'est-ce pas, cette croix et tout ce qui est tombé sur lui comme jugement de Dieu, et comment est-ce qu'il a accepté cela. Et donc quand l'apôtre Paul dit que l'homme doit donner sa vie pour sa femme, comme, n'est-ce pas, Jésus a donné sa vie pour l'Église, cela est une bonne preuve encore de ce que, n'est-ce pas, l'évangile que l'apôtre Paul prêchait n'était pas quelque chose qu'il avait inventé. Mais déjà dans la loi, on voit à travers cette coupe que bien sûr c'est la femme qui va la boire, mais on voit que, comme on l'a dit, cela déjà parle de Jésus, qui va prendre cette coupe à notre place. C'est pourquoi quand, allons d'ailleurs lire ça, pour terminer, dans Matthieu au chapitre 20, à partir du verset 21, on va lire. Jésus, il lui dit, « Que veux-tu ? Ordonne-lui, dit-elle, que dans ton royaume, mes 2 fils, que voici, soient assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Au verset 22, Jésus répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé? » Nous le pouvons, dirent-ils. Il leur répondit, « Vous boirez en effet ma coupe, et vous serez baptisés du baptême dont je vais être baptisé. Mais quant à être assis à ma gauche et à ma droite, cela ne dépend pas de moi, et ne sera donné qu'à ceux pour qui mon Père l'a préparé. » Après avoir entendu cela, les 10 autres furent indignés contre les 2 frères. Donc, on connaît l'épisode, c'est la demande de la mère de Jacques et de Jean, qui donc est venue vers Jésus. Et elle parlait dans un langage purement terrestre, avec une conception charnelle. Mais comment est-ce que Jésus lui a répondu, et en lui donnant d'ailleurs une révélation de ce que il y avait une coupe à boire et un baptême à être baptisé. Donc cela parle des souffrances, cela parle notamment de ces douleurs, et combien est-ce que chacun de nous sommes appelés aussi à participer à cela. C'est pourquoi on a vu, et on doit encore peut-être le répéter, celui qui aura souffert avec
Christ ressuscitera également avec lui. On peut lire de Romains 8 au verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, la condition est bien là, nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi part à sa gloire. Donc, on comprend qu'il y a une coupe aussi pour nous. C'est pourquoi Jésus répond à la mère de Jacques et de Jean: vous boirez en effet ma coupe. Verset 23 de Matthieu 20. Vous boirez en effet ma coupe. Donc Jésus, dans un premier temps, leur demande, déjà là c'était pour leur faire comprendre qu'ils ne savaient pas de quoi est-ce qu'ils parlaient. Mais il leur assure que le temps viendra également pour eux de prendre part à cette coupe.